Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne. Nous sommes le lundi 26 mai, à la une ce soir, 8e jour de mobilisation des taxis. En colère contre la nouvelle tarification des transports sanitaires, ils poursuivent leur mobilisation à Marseille. Selon la préfecture, 83 taxis ont bloqué l'avenue du Prado jusqu'à la place Castellane. On ne va rien lâcher tant qu'on n'a pas des actes concrets et l'application des lois, c'est tout. C'est ça qu'on demande. Aujourd'hui, la profession elle s'épuise. 8e jour de mobilisation pour des artisans. Quand vous avez une profession qui se lève comme ça, c'est très compliqué, monsieur, financièrement pour ces hommes et ces femmes qui sont derrière le volant 7 jours sur 7, 16 heures par jour. Leur métier se précarise d'année en année, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on est en train de tuer l'artisanat français au profit de multinationales. L'artisanat français participe à l'économie française, participe à l'économie locale. C'est plus possible contre ces multinationales pour les paradis fiscaux. Monsieur Bayrou, appliquez les lois, juste les lois qui ont été votées, appliquez-les sur la concurrence déloyale, sur les plateformes et sur la dignité. Pensez à la dignité des patients, c'est des humains qu'on transporte, c'est pas des colis, d'accord? On ne travaille pas à la poste, on est des taxis. Nos patients, la plupart sont devenus des amis. Ils ne peuvent pas, en sortant de chimiothérapie, faire sur un périmètre de 10 km, 3-4 arrêts. Et surtout, l'accompagnement. On s'occupe des démarches administratives. On s'occupe de les accompagner, de les tenir. Et imagine une personne de 90 ans désorientée dans un hôpital qu'on dépose comme un colis à l'entrée. Elle n'a pas besoin de ça. Il faut qu'on les accompagne. Moi, sur Bolène, il n'y a aucun hôpital, aucune clinique. On doit minimum aller sur Avignon qui n'est pas très compétent. Et du coup, on part sur Nîmes, sur Marseille, sur Montpellier. Effectivement, ça fait plus de transport, plus de kilométrage, plus de frais. Mais c'est à cause aussi de la politique du désert médical. Concrètement, vous attendez quoi du Premier ministre ? Qu'on discute déjà, on veut bien faire des économies, on veut bien baisser, mais pas au-delà de... c'est catastrophique qu'ils nous proposent. Ça, c'est la mort du taxi, c'est la mort des salariés, c'est la mort de tout le monde, quoi. On ne peut pas baisser de 30%, avoir les mêmes charges, c'est impossible, c'est complètement impossible. Vous êtes prêt à aller jusqu'où pour ce mouvement ? Moi, personnellement, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je ne laisserai pas. De toute façon, c'est soit vivre, soit mourir. Donc, j'ai pas le choix. Vous en êtes là, vous êtes pris à la gorge ? Ah oui, là, on est pris à la gorge. Si cette loi, elle passe, c'est la faillite. Je ferme la société. Et je perds tout. Tout l'investissement de la licence, l'investissement des véhicules. Pour ce qu'on des salariés, c'est une catastrophe aussi. Il va y avoir du licenciement. C'est la mort, quoi. C'est la mort du taxi. Des propos recueillis par Rémi Reponti. D'autres actions à Marseille et puis en attendant, demain commencera le début du réexamen du projet de réforme de la tarification des transports de patients annoncé par François Bayrou. Nouvelle opération de transplantation d'herbiers de Zoster dans l'étang de Berre, véritable poumon de la lagune. En mai 2024, 8 mètres carrés avaient été transplantés. Un an après, ils représentaient plus de 400 mètres carrés. Une opération menée par le GIPREB, accompagnée de scientifiques de l'Université de Majorque et de Santander en Espagne, tous membres de SIGRAS Consortium, regroupant chercheurs et acteurs internationaux, œuvrant pour la restauration des herbiers marins. On reste au bord de mer, cette fois direction la plage du Verdon à Martigues avec les sauveteurs du SDIS. Ce week-end, ils étaient une vingtaine en stage pour apprendre ou se remémorer les gestes qui sauvent. Reportage Flavio Noriga. Monsieur, je suis sauveteur, rattrapez la voiture. Ça va, monsieur ? Cet été, ils seront là pour vous sauver. Et pour être sûr d'être opérationnels, les futurs sauveteurs ont passé 2 jours à revoir tous les essentiels. Théorie, pratique, tout est passé en revue pour être prêt pour la saison. On va revoir tout ce qui est sortie d'eau victime, sauvetage, on travaille même avec le bateau, et on va revoir tout ce qui est secourisme. On a fait pas mal le tour sur la formation qu'on peut faire en tant que sauveteur aquatique. C'est une formation qui est obligatoire pour qu'on puisse faire la surveillance cet été sur les plages. Donc la surveillance qui sera assurée de fin mai jusqu'à début septembre. Désormais, les futurs sauveteurs attendent avec impatience leur affectation, récompense de ces 2 jours de formation. Ils devront surveiller, mais aussi prévenir les gens des comportements à adopter pour passer de bons moments en toute sécurité. Marc, sapeur-pompier professionnel et surveillant de plage, nous explique l'attitude à avoir. Bien s'hydrater, faire attention, bien mettre sa crème solaire, attention aux enfants en bas âge avec notamment les fortes températures qui arrivent. Et si on va se baigner, on essaye de ne pas trop s'éloigner et demander conseil aux sauveteurs, notamment sur l'utilisation des drapeaux. Quand on a le drapeau vert, c'est une baignade autorisée. Si on a un drapeau orange, ça va être une baignade autorisée mais avec un danger. Et évidemment, si le drapeau est rouge, la baignade sera interdite. Selon un rapport de Santé publique France, lors de l'été 2024, plus de 1200 noyades ont été comptabilisées en France, dont 350 mortelles. Monsieur, vous m'entendez ? Ce n'est pas des morts, monsieur.
Soyez donc vigilants et respectez la signalisation, elle peut sauver votre vie. On ouvre une page sport avec du football. Aujourd'hui est une date anniversaire pour l'OM qui fête les 32 ans de sa victoire à Munich. Pour l'instant, la seule Ligue des Champions gagnée par un club français. Réaction au micro de Mathis Muru. On est toujours les premiers, quoi qu'il arrive, et j'étais à Munich, alors quoi qu'il arrive, c'est important pour moi. Inoubliable et plus que mémorable, quoi. À jamais les premiers. En tant que supporter, je garde un très grand souvenir. Comme on dit, c'est à jamais les premiers. Donc la Ligue des Champions, moi en étant supporter depuis tout petit, jusqu'à même dès que je vous en parle, j'ai des frissons parce que pour moi, il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens, quoi. J'étais petit, j'ai connu la Ligue des Champions. C'est le plus beau, la plus belle compétition qui peut exister pour moi. En tant que supporter, la gagner, c'est un souvenir que vous gardez dans votre mémoire? C'est un souvenir qui partira jamais, il est inoubliable. Il est gravé à jamais dans notre cœur. Et allez l'OM. Football encore avec le bilan de fin de saison du FCM dressé par le directeur sportif du club, Jamal Mohamed. À cette occasion, il a été interrogé sur la possibilité d'un rapprochement avec l'Olympique de Marseille. Non, au contraire, avec Mehdi Benassia, on s'entend, on s'appelle, on veut mettre ça en place. Quoi qu'il arrive, Martigues ne peut pas rivaliser avec l'OM, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, on peut être un bon support pour l'OM. On peut être le rôle du petit frère. L'OM c'est le grand frère, petit frère aujourd'hui. On le voit bien, les jeunes de Marseille qui signent professionnels, c'est en N3 et c'est pas le but de la politique sportive de Mehdi, ce qu'il est en train de mettre en place. Mehdi aujourd'hui, voilà, il veut me prêter des joueurs à fort potentiel, qu'ils estiment eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas jouer pour l'instant en Ligue 1 et que la N3 c'est trop bas pour eux, donc il faut trouver ce juste milieu pour ces jeunes joueurs. Donc on est en discussion, on échange. Bon, je pense qu'on va se poser. Bon, là voilà, c'était important pour eux d'être en Ligue des Champions, donc j'ai des félicités, il est très content. Et la politique qu'il veut mettre en place, que ce soit lui avec Pablo Longoria, c'est de trouver des clubs, on ne va pas dire satellites, mais travailler avec des clubs autour, de prêter leurs bons jeunes, et pour que leurs bons jeunes viennent ici s'exprimer et après repartir à l'OM. Des propos recueillis par Karim Attab. Le FCM est toujours dans l'attente d'une confirmation pour le poste d'entraîneur de la saison prochaine. Des discussions sont en cours avec Hakim Malek. Le FCM devrait passer devant la DNCG le 12 juin prochain. Le Martigues Handball obtient son maintien sportif avec un match nul 33-33 contre Boulogne-Billancourt. Le club martégal réfléchit à demander la relégation dans une poule de National 1 régionale pour cause de budget. Mais tout de même, le contrat de cette saison a été rempli sur le terrain. Une belle aventure qui se clôture pour 6 joueurs. Beaucoup d'émotions parce que quand tu as toute ta famille qui est dans les tribunes, ta femme et ton fils qui viennent là, c'est sûr que ça a une saveur particulière. C'est la fin d'une ère. Il y avait des anciens qui sont partis l'an dernier. J'étais le rescapé des vieux, donc voilà. Maintenant, comme on dit, place aux jeunes, puis ce sera bien comme ça. Je retiendrai beaucoup de déplacements, beaucoup de matchs. Beaucoup de matchs qu'on a gagné d'un but, qu'on a perdu d'un but, plein d'émotions. Aujourd'hui, pas d'électricité jusqu'à 20h30, ça m'était jamais arrivé dans ma carrière. Donc voilà, il y avait plein de choses à raconter, mais je retiens que le meilleur et surtout je retiens tous les anciens qui ont amené ce projet jusque-là. Qu'on se maintienne pas, quoi qu'il arrive, ce sera une belle histoire et je sais que tout ce groupe qui est là aura marqué l'histoire du club. Des propos recueillis par Flavio Noriga. Waterpolo et cette victoire pour Marseille, il soulève le trophée pour la 42e fois. Une rencontre pour le moins à sens unique face aux nageurs d'Aix qui s'achève sur un score de 13 buts à 5. Je pense qu'Aix nous a donné du fil à retordre, ils ont fait une belle saison, il faut aussi les féliciter. Mais voilà, on a été très concentrés, je crois qu'on prend que 4 buts dans le match. Donc ça c'est une vraie prouesse. Et il y a eu beaucoup d'écart à la fin, mais donc on avait à cœur de gagner avec la manière, contrairement au match aller. On est sorti malgré la victoire avec des regrets. Et ce soir, ça a été, on a rattrapé tout ça, on est super contents. C'était important aussi de faire un bon match ce soir pour plein de raisons, pour gagner, pour donner une belle fête à nos supporters qui nous ont beaucoup suivis toute l'année. Il y a quelques jours, la saison prochaine, qui vont jouer dans un autre club, donc qui ont joué leur dernier match ici à domicile. Donc je pense que c'était important
de faire une belle fête dans tous les sens du terme pour partir serein au Final Four. Des propos recueillis par Alexandre Péroux. À peine le temps de souffler pour les Marseillais, ils s'envoleront fin mai à Malte pour leur demi-finale de Ligue des Champions. Un enjeu de taille puisque c'est la première fois que Marseille atteint le final tour. On referme cette page sport, place à notre Joule national qui a mis le feu à l'Orange Vélodrome ce week-end. Près de 150 000 spectateurs étaient réunis pour les 2 concerts vendredi et samedi soir. Leur réaction au micro de Nordine Ali Saïd. C'était incroyable, donc nous on est venus de Paris ce matin pour aller voir Joule au Vélodrome. Pour aller voir Joule au Vélodrome et c'était la meilleure décision de ma vie littéralement. C'était un concert avec de l'ambiance, ça s'enchaînait, c'était incroyable. On a kiffé toutes les paroles, tous les chants, on était avec lui en fait sur scène, c'était incroyable. Le stade franchement il y avait les lumières de partout, il y a tout le monde qui a joué le jeu par rapport tout le monde qui sautait, franchement c'était vraiment incroyable. Franchement, le concert, il était incroyable. C'était incroyable, c'est l'un des meilleurs concerts de ma vie. J'avoue, c'était le feu, c'était de la frappe, fallait être là. C'est ceux qui m'ont fait kiffer, le freestyle de Moubarak. J'aime trop ce jeu-là. Assalto et comment ça s'appelle, Maman. Joule, il a mis le feu au Vélodrome. Comme il a dit, on l'a brisé. C'était trop bien. Il a fait toutes les musiques, on s'est régalé. Il nous a explosé les tympans. C'était trop bien. C'était magnifique, magique. Ouais, c'était trop bien. On a chanté toute la soirée. Et le rap, justement, est un moyen d'expression qui inspire Enya, jeune Istréen qui a décidé d'aborder un sujet essentiel, la santé mentale chez les jeunes. Dans son album Pourquoi t'es triste, réalisé en collaboration avec l'Agence régionale de santé, il veut briser le silence. C'est ici dans son studio que Hugo, plus connu sous le nom de Enya, enregistre ses sons. Pour lui, le rap, c'est une façon de poser des mots sur ce qu'il ressent. Moi, de base, je suis danseur de profession, danseur hip-hop. Et en fait, quand le Covid est arrivé, ça a été compliqué, la danse, etc. Derrière, j'ai eu des soucis de santé et tout. Et du coup, en fait, la musique a pris le dessus et est revenue assez naturellement, finalement, jusqu'au moment où je me suis dit, ok, j'ai envie de switcher de voix et d'aller vers la musique. Avec son nouvel album Pourquoi t'es triste, il s'engage aux côtés de l'Agence régionale de santé pour parler de la santé mentale des jeunes. Objectif, briser les tabous et encourager la parole. L'idée, c'est que cet album forme un kit qui va permettre à l'ARS, en fait, on va le redistribuer aux soignants, tout simplement, aux éducs, aux infirmiers psy, etc., dans ces structures, et ça va permettre de débloquer des groupes de parole avec les jeunes, c'est-à-dire s'appuyer sur les textes pour... un petit peu comme on fait en photo-langage, c'est quelque chose qui est beaucoup fait dans ces structures. Ils prennent une image et selon ce qu'ils y voient, ça évoque des sujets et après ils en parlent, ils traitent, etc. Là, c'est la même chose, mais avec la musique, avec les textes, avec le clip, etc. À travers sa musique, Enya veut tendre la main à ceux qui, comme lui, ont vécu des moments difficiles. Pour ceux qui sont autour de personnes qui vont mal, forcément, essayer d'être là pour elles, c'est très important. Il y a toujours des moments de soleil, il y a toujours des moments où c'est plus nuageux. On passe par les deux dans une vie. Il faut réussir à s'accrocher avec le bon qu'on arrive à trouver dans chaque chose. Un projet fort, un message sincère, qui rappelle qu'en parler, c'est déjà avancé. Des propos recueillis par Mathis Muru. Vendredi, un hommage a été rendu au monument aux morts à Martigues pour commémorer la mémoire des victimes de l'esclavage. Un discours prononcé pour l'occasion par des jeunes de la ville de Martigues, un symbole de transmission des enseignements de l'histoire pour le maire de Martigues, Gaby Charroux. C'est un devoir, mais c'est aussi beaucoup de respect qui s'exprime à l'occasion de cette cérémonie aujourd'hui pour penser à ceux qui ont été victimes de l'esclavage au fil des siècles derniers. On a besoin de continuer à montrer et ce que je vois et ce que j'ai entendu de ces élèves de la classe de 4e du collège Gérard Philippe, c'est un vrai bonheur parce qu'ils ont écrit des poèmes, ils ont été sensibilisés, ils ont travaillé et ceci va laisser des traces chez eux, dans leur personnalité, dans leur cerveau. Et aucun de ceux-là ne pourra, et de ces jeunes gens et jeunes filles, ne pourra faire aucune concession à l'avenir sur ce genre d'attitude de par le monde. Des propos recueillis par Sarah Le Guen et Flavio Noriga. Il n'y a pas que de la difficulté dans les quartiers dits prioritaires. À Martigues, dans le quartier de Notre-Dame-des-Marins, les habitantes et les habitants reprennent la main sur leur lieu de vie le temps d'un week-end. Samedi, la fête de quartier annuelle a montré
que l'envie et le partage existent encore bel et bien. Exit la paella fournie par un prestataire. Cette fois, les habitants étaient appelés à mettre la main à la pâte pour cuisiner un couscous géant. Là, c'est le pois chiche. Et là, on a la sauce, il y a la viande. Vous avez les bras chargés là, vous avez quoi? Les épices. Les épices. Ah bah oui, là il en faut. Il y en a combien d'épices là? Les épices, ils ont venu de l'Algérie. C'est de l'Algérie. On l'a commandé de l'Algérie, ils ont venu. C'est... Il y en a un paquet là. Il y en a combien? On a commandé 4 kilos, 2 kilos chacun. 4 kilos d'épices. Vous savez les poids de la semoule, de tout ce que vous avez dû prendre? C'est à l'œil. Et alors, quand vous avez acheté les quantités? On a acheté 60 kilos de semoule. Et la viande, on l'a achetée par morceaux. On a demandé 360 morceaux. Et après, nous, on prépare la sauce. Bon, super. Bon, l'ambiance, elle a l'air bonne là, de préparatif. Ah oui, c'est le top, c'est le top. Le matin, on chante, on danse. Vous êtes là depuis quelle heure? On est là depuis 8h moins le quart. 8h moins le quart, Oui. il est 11h30 et vous en êtes où à peu près de la préparation? Oui, ça y est. Ça y est. Hein. On l'aime bien, notre quartier, c'est pour ça. Moi, mes enfants, ils sont nés ici, ils ont grandi ici. Ils veulent pas partir d'ici. C'est leur quartier, c'est NDM, c'est NDM. Hein. Des propos recueillis par Cédric Lombard. On se quitte avec la semaine de la citoyenneté à Saint-Mitre-les-Remparts. Jusqu'à dimanche, propreté, sécurité, bénévolat, jeunesse et solidarité sont au programme. Chaque jour, une action, un geste, un engagement pour faire de Saint-Mitre une ville toujours plus citoyenne. Retrouvez le programme complet de la semaine sur notre site maritima.fr. C'est la fin de ce journal préparé par la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Excellente soirée et à demain.